Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise ces différents cadres uniquement avec GIMP. Ça change de la précédente vidéo où je montrais avec GMIC. Donc là, c'est différents effets. Donc si vous trouvez ces cadres intéressants, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Pour rappel, on part de cette image et on rajoute après un certain nombre de cadres. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, donc là je vais repartir du précédent projet. Donc, pour rappel, c'était rajouter le filtre camouflage de GMIC. Là je vais faire clic droit de la souris et je vais faire nouveau depuis le visible. Comme ça il me crée un nouveau calque avec ma réalisation. Alors l'objectif sera de réaliser des cadres sympathiques. Donc là il suffit de prendre l'outil de sélection rectangulaire. On va faire un cadre comme ça, vite fait. Et on va utiliser trois méthodes. Alors, je refais, c'est pas terrible. En haut, après, on peut être plus précis que ça. Il suffit d'aller dans les options de l'outil qui se trouve à ma gauche. Et si vous l'avez pas, vous faites ajouter un onglet option d'outil. Et quand on est dans l'autre, on peut choisir de bord arrondi et tout. Alors, une fois qu'on a fait ce cadre, on peut demander donc masque rapide. Donc on a, c'est juste en bas, masque rapide. Et là, à partir de là, on peut, on va commencer par vague. Par exemple, faire distorsion, on va aller dans vague, et là il va me faire une sélection. À la limite, on va en faire un de chaque. On fait valider. On peut demander un flou gaussien. On peut jouer un peu, on peut faire valider. Et une fois qu'on est à peu près satisfait, on désactive le masque, on inverse et on peut, à l'aide d'un nouveau calque, on va dire transparent, faire un glisser-déposer par exemple de la couleur blanche pour obtenir un cadre, une vignette particulière. On va faire avec un autre exemple. Donc là je reprends l'outil de sélection, je fais ma sélection à peu près, je vais dans masque rapide et là par contre on va utiliser encore distorsion et peut-être distorsion de la lentille. Et donc là peut-être qu'on peut jouer sur des bords, enfin à vous de chercher. Alors décalage non, zoom. On peut peut-être faire cet effet là. On fait valider, flou gaussien. On augmente comme ça. Une fois qu'on est satisfait, on désactive le masque rapide. On inverse. Inverser la sélection. Et là par exemple la même chose, hein, je crée un nouveau calque. Fond. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Et là, on a une nouvelle vignette. Ça en fait deux. Une dernière pour la route. Je vais créer une transparence. Et là, je vais faire l'outil de sélection rectangulaire. Et on va aller sur ça. On va faire masque rapide. Là, on va aller... Alors, on peut déjà demander le flou gaussien ou pas, c'est pas obligé. Et on va demander pixeliser. Je vais aller. Alors on réduit ça. On augmente un peu. Voilà, je retrouve ces largeurs de bloc qu'on met à 29. Alors une fois qu'on est c'est bon, on fait valider.
on désactive et on fait un glisser-déposer quand on aura inversé la sélection. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est moins spectaculaire que les autres, mais voilà, ça donne un peu un effet de cadre sympathique. Donc on a vu ça, on a vu cet aspect avec les vagues, cet aspect avec la lentille et cet aspect avec pixelisé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.